Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 150e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan ses amis, Mundi Joseph et notre invité de la semaine encore une autre fois, Kevin Di Iocchio. What's up? Je me reprends pour tous les autres mois que j'ai pas été là. Yes. Deux en deux. Un back-to-back. Un back-to-back. Avec notre cher ami Kevin. 150e édition, Ouais. une autre étape de franchise. Un milestone. Yes, un autre milestone. Mine de rien. 150. C'est lentement mais sûrement. À exactement. 200, on loue le Centre Bell. Yes. On va essayer. Yes. On va essayer. Puis on va commencer par la place belle. Yeah. C'est bon, c'est un deal. Écoutez, go. comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse, c'est un resto-pub ludique situé au 4490 Jean Talon S. Et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au monde. On vous invite évidemment aussi à rejoindre notre groupe Facebook Les Lucides MJE Podcast. Et on vous invite aussi à rejoindre notre chaîne YouTube Les Lucides MJE Podcast. Yes. Sur ce, on peut commencer directement. Cette semaine, on n'a pas vraiment de nouvelles. On va vraiment plus au niveau genre comme de topics présélectionnés par nous. Un peu différent en fait en termes de dynamique parce qu'en général on commente souvent avec des nouvelles puis ainsi de suite. Exact. Mais notre premier topic en fait on voulait parler on voulait comme mentionner c'est selon nous c'est qui le meilleur vilain de tous les temps. Tous médias confondus. Tous médias médias confondus. Puis quand on parle de médias, les livres, Exactement. jeux vidéo, films, Yes. émissions et compagnie. J'aimerais J'avais oublié commencer. les jeux vidéo, oui, man. Ben oui. Fuck, ah ben là, ça vient de changer. Je sais pas si Kevin En ou plus, Kevin- faut en dire un. Je Non, commence. tu peux. Je commence. Tu as le droit de dire des mentions honorables. OK. Ah oui? oui. Oh oui, ok. Oui. Mais pas 15. Mais tu finis comme Attends, avec tu ton dis- vilain tu pour que ce dis- soit clair. Genre, tu peux Tu mentionner dis des 2-3 honorables. mentions honorables, c'est tout. Je vais vous laisser commencer. Je vais commencer. Vas-y, Evans. Vas-y, Evan. Je vais faire mes mentions honorables. Merci Mandy d'ajouter ça comme règle. Et dans les mentions honorables, on en a parlé hors podcast. Pour moi, c'est V2. Et c'est son aura, sa présence. Puis Il n'y a même pas besoin d'expliquer. je pense que les gens vont comprendre. Ouais. Et Joker, c'en a un autre, mais pour moi, V2 vient avant Joker, puis ça, c'est personnel. Mais mon vilain, mon meilleur vilain de tous les temps, d'après moi, il est à la base littéralement d'un genre, on pourrait dire d'une espèce même, c'est Dracula. Dracula, Solide. depuis qu'il est là, il a passé les âges, il a ça a débuté au début du siècle dernier, c'est ça? Ouais. Début des années Oublie pas, 1900. c'est préféré. Là. Oui, mais c'est préféré. Mais C'est que préféré. ben, c'est sûr, mais dans le sens, c'est un méchant, c'est un vilain C'est mythique, qui est mythique T'as pour le droit moi. de dire sauvage dans Golden Dragon, mais Vince, t'as le droit, là. J'ai le droit? Oui, t'avais le droit de le dire, là. C'est qui est dégueulasse. Non, t'as le droit de dire que c'était sauvage, là. Un être qui suce du sang. arrête Quand j'étais après. jeune, ça m'a traumatisé quand j'étais jeune. Mais blague à part, pour moi, c'est un vilain qui a marqué les esprits, qui a marqué mon esprit, puis qui je te dirais que je pense que c'est le premier vilain qui m'a marqué avant même V2 là. Avant même Freddy Krueger. Mais non, je connaissais déjà Dracula avant Freddy Krueger. Ben Dracula, c'est carrément... Donc pour ma part, c'est ça. C'était ça. Alright. Je peux y aller. Vas-y. Fait que comme mention honorable, tu sais, bon, Joker puis Darth Vader, je le dirai pas parce que tout le monde, je pense, va dire ça. Moi, j'ai Hannibal Lecter. Je veux dire, il y a Diabolique puis il y a l'autre niveau. Un dude qui mange d'autres personnes parce qu'il y a... qu'est-ce qui... Je sais pas qu'est-ce que tu... La série aussi, Hannibal. Non, mais je prends la série. Ouais. OK? Il y a, dans les livres, encore, c'est pire. En tout cas, les choses qu'il fait sont off de haut dégueulasses. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de diabolique et juste un understatement. C'est pas assez fort comme mot. Le deuxième personnage est un personnage d'un jeu vidéo. Puis là, je vais le dire le nom, puis je pense qu'il n'y a personne qui va savoir c'est qui. C'est un personnage qui s'appelle Kefka.
Ah, Final Fantasy VI. Oh my God, toi, t'es OG. Yes! Kefka est genre de... Un mélange de Donald Trump avec Joker, mais avec des pouvoirs Pourquoi tu démentiels. serais Donald Hey! Parce que c'est carrément ça. Un mégalomaniaque. Il est méchant, méchant. Tu veux qu'on soit dans les problèmes? Je vais en avoir, si je veux dire. C'est Vas-y. un genre de mégalomaniaque Oui. qui, pour de vrai, là, quand l'histoire commence, c'est juste un trou de cul de merde. Là. C'est même pas, il est pas sérieux, mais il finit par péter la fucking planète. Puis là, t'es comme, what? Puis quand tu penses que c'est fini, le jeu continue. C'est un des meilleurs jeux RPG ever, en passant là, dans les classiques. Là. Mais le personnage est vraiment diabolique. Il a empoisonné l'eau de la C'est terre. comme le gars est débile mental, là, puis de mégalomanie incroyable. Il est très bien écrit pour un jeu vidéo en passant. Puis moi, mon premier, là, celui qui pour moi qui me trouble le plus encore, Vas-y. c'est John Doe dans Seven, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Il tue 7 personnes, mais il tue 6 personnes. Mais je peux même pas expliquer. Seven, c'est fucked up. Ouais, Regardez le film si vous sept l'avez pas péchés vu. capitaux. Puis- C'est péché capitaux. Mais c'est la manière qu'il What's il in les the tue. box? Le What's in the Box, What's la in scène the à la box? fin, là. No! C'est de- No! Je m'appelais! If you kill him, he wins. Ah ouais. Yo, c'est iconique. C'est Seven, là. le c'est- personnage- Ça m'a marqué vraiment. Mais, gars, pour qu'un humain fasse ce genre d'atrocité-là, C'est dégueulasse. qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Ah, ouais, pour que ouais. tu sois capable de te rendre... Tu sais, déjà, Hannibal... C'est quelque chose. Hannibal aussi, là. Je veux dire, yo, tu bouffes d'autres personnes, dude. C'est déjà fucked up. Tu sais, je veux dire... Mais lui, son purpose, pourquoi? Et puis, il y a aucun... Tu sais, des fois, il y a des... Comme, tu sais, vilain... comment je pourrais dire? Des remords. Darth Vader, là, il y a eu une partie de remords. Tu sais, Ouais. il y a une rédemption à quelque part. Il a été bon, ce gars-là. John Doe, je suis pas sûr. Je veux dire, puis en plus, ce qui est plus dégueulasse, c'est que tu sais absolument rien de ce sur gars-là. Rien! Il fait juste apparaître, puis il dit « Hey, c'est moi qui ai fait les meurtres. » What? Puis pourquoi? Comme ça. Ouais. Puis il est pêcheur lui-même. Oh non. Écoutez, pour moi, Ouais. c'est mon top villain. Seven, ouais. Mais ouais, c'est le top villain de Kevin Spacey. John Doe. C'est triste, ça, cet acteur-là. Oh, yeah. Bon, ben, moi, je vais y aller pour mes 2 mentions honorables. Je vais commencer par Darth Vader pour tout ce que... Ben sa présence, son arc narratif. Ouais. La deuxième mention honorable, il faut que j'y aille avec mon boy à moi, Darth Maul. Il y a du monde qui connaissent Darth Maul épisode 1, mais il y a aussi Darth Maul Clone Wars. Ouais. Puis Clone Wars and puis Rebels. puis Rebels. Ouais. Son arc narratif là-dedans, c'est quelque chose. Ouais. Ok, toi, t'es resté Star Wars, là. Ouais, mais Fait que toi, c'est pas le patine, ton plus. non. Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Puis mon vilain, c'est... je vais y aller moi aussi dans les jeux vidéo. Moi, mon premier Final Fantasy, ça a été le 7. Fait que mon vilain à moi, c'est Sephiroth. Oh, wow! Puis Yes. Sephiroth. Yeah. Fait que, Get j'avais pas joué the encore à One Wing Angel. Final Ouais, Fantasy ouais, VI. Tous les plus vieux que moi disaient Kefka dans Final Fantasy VI. Moi, je faisais non, Sephiroth, il y a quelque chose dans Mais Sephiroth. Sephiroth est plus nuancé que Kefka? Kefka, c'est juste un méchant. Non, il n'est pas juste ça. Il y a quelque chose... Parce que pour avoir joué plusieurs fois à l'époque, Kefka, c'est comme s'il est vraiment dément, mais Sephiroth, tu peux comprendre. Oui. Kefka, tu comprends pas. Non. T'es comme, what the fuck? Sephiroth, tu peux comprendre pourquoi il est comme ça. L'autre Kefka, tu dis, yo, t'es juste... T'es un psychopathe. Vous T'es juste comprenez- diabolique. Est-ce que vous comprenez Donald Trump, par exemple? Merci, Monzi. Merci. Merci, Monzi. Ok, à mon tour. Ok, d'accord. J'ai eu de la difficulté, en fait, avec cela. J'ai vraiment dû... struggle. Ouais, mais j'ai dû y réfléchir énormément. Vas-y. Et j'ai trouvé, en fait... J'ai des mentions honorables. On te fait confiance. Yeah, ouais. J'ai des mentions honorables qui... Je mentionnerai pas, comme toi, Mundi, les Jokers et Darth Ouais, Vader, c'est ça. qui sont mythiques aussi, C'est que mythique, j'ai adoré aussi. Ouais. Mais je pense que ceux qui sont peut-être que j'ai trouvé le plus intéressants, que j'ai vraiment le plus aimé,
Je vais donner un qui est vraiment récent. La famille Bird dans Ozark. ça, je suis désolé. Tu pourrais juste nommer la femme. Là. Non, la famille La Bird. famille, c'est vrai qu'elle est fucked up. La famille Bird dans la famille Non, Ozark. j'aime cet éclair. Parce que, encore là, ce sont des vilains, mais / protagonistes, mais c'est genre comme... Anyway, c'est un peu plus nuancé, mais pour moi, ils sont fascinants. Dans la même veine, encore en série télé, je vais donner une égalité aussi encore. Ça, c'est encore juste mention honorable, par contre. Après ça, je vais vraiment donner mon numéro 1. Gus Fringe et Walter White. Ben oui. Ça, pour moi, même si genre comme les deux... J'ai pensé... Gus Fringe est vraiment le vilain, mais Walter White aussi, à un certain point, est aussi un vilain de la série. Fait que pour moi, je triche un peu en mettant ces deux-là, mais je pense que c'est deux vilains à leur manière qui sont très, très, très forts, très intéressants. Ouais. Et mon numéro 1, pour moi, c'est aussi dans un jeu vidéo, en fait. C'est vraiment fun. C'est les Reapers dans Mass Effect. Mass Effect, c'est ma franchise préférée. J'ai joué aux 3 jeux, je pense, au moins 8-9 fois, genre si c'est pas plus. Ouais. Puis pour moi, les Reapers, c'est juste une force alien, genre comme c'est une force de la nature. Genre, c'est comme, ils sont incroyables, genre, ils sont extrêmement puissants. Puis j'ai été tellement happé par ces jeux. Plus l'histoire derrière les Reapers. Grosso modo, en fait, les Reapers, ils ont été créés par un sort de AI pour... pour sauver, en fait, les formes de vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as une race qui s'est rendue compte qu'après un certain temps, pas l'humanité, mais genre comme les formes de vie dans l'univers, dans la galaxie, sont condamnées à s'auto-détruire. Puis, parce qu'ils deviennent trop élevés, puis avec la technologie, ils finissent toujours par s'entretuer, puis tout, genre. Puis ça menace, en fait, toute forme de vie dans la galaxie. Fait que ce AI-là, à travers l'espèce, ils ont créé les Reapers, qui, eux autres, devaient protéger, en fait, les formes de vie, genre, comme, puis s'assurer que les vies dans la galaxie ne s'entretueraient pas. Sauf que le AI est arrivé à la conclusion que c'est genre comme, ma mission à moi, c'est impossible. Je peux pas, vient un certain point où peu importe ce que je fais, les formes de vie vont s'entretuer. Puis non seulement ils vont s'entretuer, mais elles vont être plus puissantes que moi. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'à tous les 50 000 ans, il wipe out toute forme de vie dans la galaxie. Puis il recommence à zéro. Ben, en fait, à part les formes de vie extrêmement primitives. Il détruit toutes les civilisations, il garde les formes de vie primitives, puis il recommence. Puis ça à tous les 50 000 ans. Puis c'est genre comme une sorte de cycle qui répète sans fin. Genre comme à chacun 50 000 ans, on wipe toute forme de vie avancée dans la galaxie, puis on recommence à zéro. Genre. Puis c'est ça, Mass Effect, c'est genre comme ils arrivent au fin du cycle du 50 000 ans. Mm-hmm. Puis ils affrontent, et c'est comme ces galaxies qui sont... en fait, les Reapers à travers le AI. Puis c'est ça, puis les Reapers, comme je te dis, c'est une forme extraterrestre qui est extrêmement avancée, extrêmement puissante. Puis j'attends, genre, comme ça fait des années que Amazon a apparemment les droits, puis qu'ils sont censés faire une série de ça. J'attends. On va voir. C'est extrêmement difficile de... T'as pas peur que ça soit... Écoute, je serais super excité. Oui, j'aurais peur. Au niveau de Amazon, je sais qu'au moins, ils vont avoir l'argent pour le faire. Ouais. Après ça, c'est plus de comment est-ce qu'ils vont adapter. Parce que moi, c'est un peu comme Fallout. Mass Effect, c'est ma série préférée. Mm-hmm. Puis c'est extrêmement bien écrit pour un jeu vidéo. Alors, s'ils sont capables de se rendre puis de peaufiner ça, je veux dire, man. C'est ça. Puis la réalité, c'est que aussi, avec le fait qu'ils ont justement réussi à faire Fallout, qu'ils ont réussi à faire The Last of Us, pour moi, je suis comme, ils commencent à avoir quand même de l'espoir au niveau des adaptations de jeux vidéo. Fait que c'est genre comme, ouais, j'espérais, j'aimerais vraiment voir. Puis, mais tu sais, c'est pas... Encore là, les Reapers, c'est pas nuancé du tout. Là. C'est de la pure destruction et simple, genre. C'est juste puis c'est... Mais ouais, non, c'est ça. Fait que pour moi, ça vraiment... les 3 jeux ont vraiment pris une décennie de ma vie, genre, sérieusement là-dessus. Ouais. Fait que ouais, non, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... c'est le meilleur vilain de tous les temps, c'est les Reapers.
Dites-nous, en fait, aussi, vous, ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Ouais, partagez ça. Ouais, avec exactement. nous, C'est ça serait cool. qui sont, pour vous, le ou les meilleurs vilains de tous les temps, tous médias confondus. Super. Ce qui nous amène, en fait, à notre deuxième topic. Là, on saute carrément dans un autre sujet, un autre univers. Et on veut parler de Star Wars. Tu es content, hein? Tu es content? Non, on veut parler de Star Wars. En fait, après Endor, après le succès de Endor, la réalité, c'est que Star Wars se trouve dans une position qui est un peu confus. Genre, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec Star Wars? Puis c'est genre comme, considérant à quel point tout a été un peu on-off, genre Book of Boba Fett, Mandalorian, Obi-Wan, Endor, t'as eu la trilogie, les sequels, t'as Acolyte. La réalité, c'est que il y a eu trop de problèmes, malgré genre comme des flashs de succès. Et la question devrait se poser est-ce qu'il ne serait pas nécessairement est-ce qu'il serait pas le temps pour Star Wars d'envisager de faire un reboot? Puis ça, c'est vraiment la grosse question controversée, parce que c'est genre comme on touche à un univers sacro-saint. Genre, Ouais, c'est genre c'est comme, le terme que j'allais utiliser. Mais peut-être que aller de l'avant ne fonctionne juste plus du tout non plus. Fait que c'est genre comme, est-ce que vous voyez une possibilité, les gars, est-ce que Star Wars, ce serait une bonne chose s'ils devaient penser à faire, ne serait-ce qu'un soft reboot? C'est quoi un Définis ça. soft reboot? C'est ça, c'est quoi? Un soft Dis-nous, reboot, dis-nous. tu sais, je veux dire, c'est comme, dans le sens où que, comme, encore là, c'est comme, oui, on parle de reboot, fait qu'on recommence à faire, on retourne aux histoires du passé, puis tu fais des changements mineurs ici, à gauche et à droite, mais tu ne changes pas nécessairement tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme on en avait parlé un peu hors podcast, on dit c'est gens comme Luke et Léa ne sont pas nécessairement frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce genre de changement-là que tu peux faire sans nécessairement changer l'essence. Mais là, on rentre vraiment dans un sujet qui est vraiment comme controversé. Ouais. Mais, puis, je pourrais dire qu'à un certain point, pour les gens qui ont lu les livres, on a déjà vécu le soft reboot, dans le sens où moi, quand Disney a acheté Star Wars, puis qu'ils sont pas suivis Les livres. c'était un soft reboot. Ouais. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est pas comme... Puis là, c'est encore... C'est un peu triché, mais en même temps, pour les gens qui suivaient... Parce que les livres, c'était canon. Je veux dire, c'est comme pour tout le monde qui lisait. Pour tous ceux qui suivaient Star Wars, Tous ceux qui suivaient Star Wars... les livres et les jeux étaient canons. Tout était canon. Tout Puis était quand, canon. quand Disney a acheté Star Wars, puis qu'ils sont allés dans leur... Ils ont fait un soft reboot. Puis les livres sont devenus, en fait, l'univers Legends. Ouais. Fait que la réalité, c'est que c'est comme... Star Wars a déjà eu son soft reboot. Mais la réalité, c'est que est-ce que les live-action devraient peut-être envisager, vu les temps en ce moment, genre, de faire un soft reboot ou pas? Moi, je vais aller même plus loin. Je vais commencer avec parce que c'est un peu mon idée. Puis je pensais à ça parce que, tu sais, en tant que... Tu sais, je l'ai dit souvent, puis je le répète, moi, Star Wars, ça a été la franchise qui m'a fait aimer les films. J'étais très jeune quand j'ai commencé à regarder ça. Puis je suis devenu un movie buff à cause de ça. Mais aujourd'hui, je suis pas capable de regarder ça. Là. C'est vraiment pas pour moi, puis je trouve ça dommage. Puis je me disais, je pensais à ça, je disais, hey, peut-être que s'ils décidaient de faire un reboot, de recommencer au début, de réinventer Star Wars, faire un genre un remake où que tu gardes l'essence comme telle, tu modifies certains paramètres de l'histoire des Skywalker, mais cette fois-ci sans mettre toute l'emphase sur les Skywalker, puis donnant de l'importance et de la profondeur à d'autres personnages comme par exemple Yoda. Yoda, lui, comme George Lucas a dit, il On l'a jamais développé. Ils l'ont pas développé. Mace Windu. Des personnages comme Obi-Wan, il a été quand même pas mal développé après, là, mais tu mets de l'emphase pas juste sur Les Skywalker. les Skywalker et les Force Users qui défoncent tout le monde. Tu mets plus, tu tournes down un peu ce niveau-là, puis tu mets plus dans, tu vas un petit peu sur un ton un petit peu plus sérieux, un peu plus mieux écrit, ou que tu développes ta série un peu comme
Mais toi, t'as vu le côté sérieux de Lord of the Rings puis de Andor, puis tu fais ça avec ça. Je sais qu'ils iront pas là parce qu'ils veulent vendre des jouets, mais si toi, tu me donnerais les rênes, je pense que j'irais avec. Moi, je serais d'accord avec un reboot, on recommence. Faut pas faire un épisode 1. C'est ça, c'est pas... Non, c'est non, où non, on non. Moi, commence? je recommencerais à partir où c'est que Andorre commence. L'Empire est déjà établi, il commence à grossir, il y a de la force, puis tu commences avec le début de la rébellion. Mon premier Star Wars, c'est ça. Avec Rogue One et compagnie. Avec ton Rogue... Ben, comment Rogue One finirait? Rogue One serait peut-être même le deuxième. Ça serait comme ça. Puis tu peux faire un paquet de films avec ça. Puis tu peux faire des films en parallèle. Tu pourrais pas nécessairement toutes des suites, mais tu peux faire des films en parallèle. Oui, tu as ton main story où c'est la guerre de l'Empire contre les rebelles, mais tu peux faire des films en parallèle. Tu peux utiliser Corran Horn. Tu peux utiliser comment il s'appelle encore? Kyle Katarn. Tu les mets dans les séries, puis tu dis, OK, voici son histoire. C'est comme qu'ils font, mais sans trop diluer le produit, puis tu remets vie à Star Wars. Toi, tu veux rajouter du monde de Legend, en fait. Parce que là, tu Il y a mentionnes des personnages de Legend qui sont qui super sont... intéressants. Oui. Ils ont retiré Mary Jade. Mara Jade. Mara Jade n'est pas là. Tu sais, c'est comme, what? Huge! Huge! Elle n'est pas là. Tu sais, ils l'ont enlevé, là. C'est comme... J'aurais fait... Ils ont tellement de bonnes choses. C'est ça qui est frustrant avec Star Wars, parce qu'ils ont tellement de bonnes histoires, ils ont tellement de bons contenus, puis à chaque fois quelque chose qui sort, t'es comme, est-ce que ça va être bon? Non. Puis ils décident d'aller tellement champ gauche. Ils inventent leurs propres affaires, puis c'est pur dumpster fire, ça n'a pas de soul, ça peut rien. Fait que moi, je pense qu'un bon reboot, tu recommences au début, tu recommences ta trilogie, puis tu checkes pour voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, Mais laquelle trilogie? de base, 4, 5, 6. l'original. 4, 5, 6. Ouais. Ouais. Moi, je touche pas au prequel. Donc, ça n'existe plus, le restant. Tu commences à... Tu recommences. Tu commences, puis c'est Tu comme recommences. si tu Ton Darth recommences Vader est déjà là, ton empereur est déjà là, Ok. puis tu recommences. tu refais Puis, le mais 3, tu 4, ne 5. focuses pas ton histoire sur Darth 4, Vader. 5, 6. Tu focuses pas... Oui, tu mets le focus sur... Encore, mais tu ne veux pas un focus complet. Ouais. Je suis pas convaincu. Non, mais ça c'est mon point. Ouais. Vas-y, Evans. Je comprends ce que Mondi dit. Moi, je serais plus pour nous éloigner de la continuité des Skywalker. Ouais, mais c'est plus un reboot. Mais C'est juste que tu développes l'univers, moi. Parce que c'est justement ça qu'ils font. Ils Non, s'éloignent mais- des Skywalker. Mais c'est là qu'ils commencent à faire ça. Ouais, ben, C'est là qu'ils commencent. Moi, je suis pas contre ce que tu dis d'aller chercher des personnages Legend. Je les connais pas comme vous les avez connus parce que je les ai pas lus. Mais moi, je mettrais de l'emphase sur l'univers, sur qu'est-ce qui existe dans cet univers-là. Il y a des Force users. Dans Rogue One, on a eu des clins d'œil de ça. Et c'est ça que j'ai aimé. On voyait d'autres choses. Je pense qu'il y a moyen de développer cet univers-là. Puis je pense les Skywalker devraient redevenir une légende, puis ça devrait rester là. On ne devrait pas toucher à ça. On ne devrait pas essayer de réinventer les Skywalker. Ça a existé. Ils ont une lignée. La lignée est... Bref, on reste à ce qu'on est présentement. C'est parce qu'en fait... Non, pas vraiment. Vas-y. Parce que la question, c'est de savoir est-ce que ce serait possible ou pas. C'est ce que je veux Faire un dire. reboot. Non. Est-ce que c'est possible? Puis c'est ça qu'on je propose en termes de topic. Puis on ouvre la discussion. Même moi, je ne suis pas convaincu que c'est ça, c'est vraiment possible. C'est ça, parce que là, j'écoute ce que tu proposes. Parce que même moi, je propose le topic, mais même moi, je n'avais pas non plus vraiment d'angle très clair par rapport à ça. Le problème avec ça, c'est que tu crées le même problème qui s'est passé avec Legend. Tu as beaucoup de gens qui sont investis avec le canon qui est en ce moment. Avec, genre, comme tu parlais tantôt de Darth Maul, de Clone Wars, puis tout. C'est comme, est-ce qu'on reboot l'investissement que Kevin a mis sur Clone Wars? C'est ce que je veux dire. Fait que c'est un peu ça le problème que l'on crée. Tu peux remettre Darth Maul. Non, je sais, mais c'est genre comme, ça va être un autre Darth Maul. C'est ce que je veux dire. Fait que Ouais, je comprends. tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est que tu recrées... C'est que c'est comme...
Parce que je sais que toi, tu veux. Puis moi aussi, on veut voir du monde de Legend apparaître, mais c'est genre comme. Dans ce moment, il y a comme 10-15 ans de lore qu'ils ont fait en live action puis en animated, que les gens, puis il y a du monde qui ont grandi en checkant Ils ça. peuvent pas élever ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que j'essaie de moi-même de voir comme, est-ce que c'est possible, est-ce que ce serait une bonne chose. Mais il y a une manière de Puis- faire un soft reboot. Là, avec Mais ça, en puis- fait, puis si la intégrer question l'animation. c'est est-ce qu'un soft reboot de Star Wars serait possible, la réponse, ça serait oui. Ça serait-tu bien accepté? Non. Mais En fait- de le faire, oui. Moi, ce que je tout est proposerais, Vas-y, tout est vas-y. Non, non, possible. mais vas-y, Tout est Kevin, possible. vas-y. moi, ce que je proposerais, c'est on garde tout ce qui est là en ce moment. On peut rajouter des trucs de légende éventuellement dans ce qui sort, mais ce que tu effaces, c'est épisode 7, 8, 9. C'est ça que j'allais dire. C'est Puis, ouais. tu refais 7, 8, 9, mais le Ouais. 7, 8, 9 qu'il y avait dans les livres. Peut-être pas exactement mot pour mot, page par page, ouais, mais tu pars de ces Mais il n'y a pas de histoires-là. 7 ou 9 dans le livre, mais tu adaptes d'autres histoires. C'est à comme la si place. 7, 8, 9, ça devient comme Legend, ça n'existe plus dans la continuité. Tu sais, au lieu de faire une histoire avec Ray, tu fais une histoire avec Mara Jade. Puis Legends, il y a un certain... Il y a un certain gravitas dans Legends. Il n'y a pas de gravitas dans cette... Ouais. Non, Non, mais je suis d'accord aussi avec ton point. Parce que, tu sais, au final, là où Ça, ce que c'est un ça, vrai soft reboot. là où ce que ça a commencé à être un peu moins bon, c'est 7, 8, 9. Ouais. 7 était correct, 7 était très bon. Oui, Quand ouais, c'était ouais, le ouais. retour. Ouais. Mais le 8 et le 9, Ouais. c'est là que ça a un Ouais. peu perdu Ça a de ce glissé. que c'est Un Star peu. Wars. Ça a glissé. Fait que ça Puis- serait puis- cette trilogie-là. Surtout le 9. Puis c'est plus Il y a une facile. crevasse. C'est plus facile de faire un soft reboot du 7-8-9 parce que t'as rien après qui a été sorti en live Exact. action. Exact. Fait c'est plus facile. Est-ce que tu crois que comment que le monde prendrait ça? Ah, je pense qu'il prendrait bien. Le 7, Easy. le Je 7-8-9. pense que Ah c'est oui. plus facile. Oui, oui, Ah oui. oui. 7, 8, 9, là, Oui, easy. oui. Parce que 4, 5, 6, il y a les personnes comme vous qui Ouais, ont vécu ouais, avec ça. ouais. 1, 2, 3, c'est moi. Ouais. Fait que t'as déjà genre une panoplie de personnes Qui vont aiment. comparer puis qui vont. Mais 7, 8, 9, Ouais. c'est des plus jeunes. Je dis pas qu'ils sont Mais moins ils- importants, ils- mais non, mais ils vont mieux l'accepter. l'importance de Star Wars pour ces gens-là, 7, 8, 9, Est-ce sont pas qu'il aussi y a importants autant que de nous. fans de 7, 8, 9 qu'il y en a de, mettons, 1, 2, 3? Non, je ne pense pas. Non. Mais en même temps, depuis 2023, la trilogie, la prequel 1, 2, 3, regagne en popularité. Hayden Christensen, à l'époque, il était, genre, tout le monde l'haïssait. Aujourd'hui, il se fait donner. Stars and Rockstar. C'est un rockstar, là. Fait que peut-être que ça va arriver dans Parce que 7, 8, 9. le monde sont hypocrites. man. Non, je pense que comment dire, ça arrive souvent avec certes, ben, pas arrive pas souvent, mais ça arrive Non, des ça fois. arrive, mais pas souvent. Non, c'est ça, ça arrive des fois. Ça arrive des fois avec certaines œuvres qui, avec le temps, sont mieux Sont acceptées. acceptées, Parce que exactement. les films n'étaient pas Puis très bons, mais au moins l'essence de Star Wars était là. C'est exactement Ouais, ça. voilà. C'est exactement C'était des ça. films de Star Wars. Puis Puis j'ai bien aimé l'épisode 3, c'était fraîche. Puis surtout, en plus qu'après le 7, 8, 9, quand tu regardes le 1, 2, 3, tu fais genre comme au moins c'est du Star Wars. Puis moi, j'ai adoré le 8, mais je suis capable de le dire que c'est le 1, 2, 3, au moins ça reste. Ça a vraiment l'essence de Star Wars. En effet, je pense que si on allait dans le chemin. Tu allais dire quelque chose, Evan? Non, je regarde puis je dis, il a raison. Ouais. Si on allait dans le chemin du soft reboot, je pense qu'il y a juste le 7, 7, 8 8 et 9 qui serait possible. Tu gardes le restant, animation, Ouais. les autres Parce que trilogies. tu peux tout garder. Tu peux tout garder. Puis reconnecter, genre, comme le reste. Plus facilement, ouais, facilement. Kevin, c'est quoi ton set? Oh shit. Bonne question, hein? Ok, ben moi, parce que si c'était pour Je faire vais avec les Yozang Vong. Non, c'est trop tôt. Yo, c'est trop tôt, ça. C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. T'es dur, toi. Tu Yo, Vong, comment c'est comment trop tôt. En fait, je suis pas c'est contre. faux, c'est faux. Tu peux, non, Tu tu peux, peux le faire. ça tu veut peux dire le que faire. tu commences déjà avec tes personnages déjà établis. Exactement. En fait, ça. si tu vas avec le Yu Zhang Vong, ton set se passe genre comme 20 ans après Ouais, mais- le mais- 6. Ce qui est justement comme Force Awakens, en C'est fait. comme- Exactement. Fait que oui, en théorie, tu peux le faire. Fait que dans ce Donc, cas, tu fais revenir Marc Hamill puis tout ça, ben Marc, yo, comment À tu un les moment recastes? donné- à un moment T'es obligé donné, de les là. recaster, là. non, tu prends encore, tu fais 25 ans. Tu reprends, tu fais revenir tout le monde. Non, ben, tout le monde... Harrison Ford C'est un sera pas fucking content. reboot. C'est un fucking Ouais, mais Harrison Ford revient pas. Il est mort. Whatever, il est mort. Il est mort dans l'histoire. Exactement, mais tu sais, tu fais revenir Mark Hamill, tu fais revenir. Les SSDA, tu peux pas. Exactement. Les- Mais tu fais revenir Mark Hamill, puis tu C'est fais ça vivant, 25 ans plus tard. Il est avec sa Puis- femme. Exactement. Puis tu as les personnages de Legend. Tu as Jacin, Jenna, Anakin. Exactement. C'est comme les puis Chewie. oui. Tu peux faire. Puis
ce qui serait bien avec les Using Vong, c'est que c'est comme t'as pas le choix que ce soit une trilogie. C'est comme, fait que là, c'est genre comme. Fait que c'est ton 7-8-9. C'est ton 7-8-9. Tu n'auras pas le problème que tu as eu en 7-8-9. C'est comme, c'est quoi notre histoire principale? C'est comme les Using Vong, c'est la destruction de la Nouvelle République. Ouais. Exactement. Fait que fait que Ça oui. serait vraiment fucking nice. Exactement. Fait que ça C'est pourrait même être pas compliqué. ça pourrait être un soft reboot qu'ils pourraient faire. Au bout du compte, on s'entend que c'est pas ça qui va arriver. La Mais personne qui sauve les Using Vong, c'est Rick Skywalker. c'est ça? ben non, parce que c'est déjà dans le Je reboot. vais t'envoyer un coup de micro, je te jure. Dans le Tu reboot. mérites. Oui, mais il faut que tu la remettes dans l'histoire. Je m'en fous de elle. Non, mais non. Dans le reboot, tu mets des nouveaux personnages. puis Non, tu- non, elle est plus là. Merci. Tu lui dis merci, tu donnes Merci, son Daisy paycheck. Ridley. Voilà. Merci Daisy Ridley. Mais fait que oui, non, ce serait possible. Bon, on s'entend que ça n'arrivera pas. Mais pour les Using Vong, en fait, pour les Using Vong, tu peux faire ça, genre comme, tu sais, Même après le 7-8-9. exactement, ça, Je suis d'accord. le Je suis d'accord. 10-11-12. Le 10-11-12. Honnêtement, genre, c'est comme s'ils sont pour faire une prochaine trilogie. Genre, Puis t'oublies le 7-8-9 tout simplement, tu les oublies. non, ben, ils sont là. Non, c'est là, mais c'est t'oublies. C'est Puis comme. tu introduis de nouveaux personnages. Parce que la réalité, c'est qu'on s'entend qu'ils ne vont pas faire de reboot, puis que T'es fou. la meilleure solution, c'est vraiment genre comme De juste- continuer. de continuer, de complètement se tasser de tous les personnages, de tout ce qui est Skywalker. C'était pour continuer avec Daisy Ridley, ok, continue avec Daisy Ridley, mais non, mais continue avec elle, mais introduis d'autres personnages, introduis un supporting cast Je suis très d'accord, fort je suis d'accord. qui va enlever le poids du leadership sur elle, puis c'est pas comme parce qu'elle est moins populaire, elle est impopulaire en fait. Fait que c'est comme C'est pas moins populaire, Introduire- c'est Même moi, impopulaire. même, tu sais, Introduire j'aime d'autres pas le personnages. Arrow qui est sorti, j'ai rien contre son personnage. C'est comme, ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que elle c'est est comme- juste, c'est vrai qu'elle est juste overpower, là, elle a pas de faiblesse, mais à part ça, je dis, non. Yes. C'est ça qu'elle est écrit, là, c'est pas... Exact. Fait que c'est comme si on quitte le chemin du soft reboot puis qu'on va dans la continuation. Dans ce cas-là, c'est genre comme faites une trilogie de Using Vong puis Intégré là. intégrer un nouveau cast de personnages où ce que c'est justement c'est moins central sous la force puis parce que anyway les Using Vong c'est l'ultime sont arme anti-force. anti-force. Fait que c'est genre comme il faut trouver d'autres moyens puis tout. Fait que Sinon, yeah. tu pourrais aller un petit peu plus loin. Je viens de checker ça. C'est une BD que j'avais lue. Mon cousin m'avait prêté ça à un moment donné. C'est Legacy. Ouais, ça, je les ai. Oh, Je les ai avec moi ça achetés. c'est comme Pas le 2, le premier ça, c'est Legacy. comme des siècles. Avec le petit-fils de- Ouais. Non. Puis avec Non, parce que tu retournes encore Skywalker. Tu retournes à Skywalker parce que Legacy, c'est justement, c'est le Legacy de Skywalker. Puis là, t'as encore Puis tu veux t'éloigner là, de- la- tu la veux loi- t'éloigner. t'as plusieurs Sith Lords. Oui. La loi du 2 a été détruite. Là, t'as un vieux Jedi qui est devenu Sith Lord qui s'appelle Dark Crate. Puis là, t'as... Ah non. Non, je suis T'en d'accord. reviens sur le focus. Ouais, Donc, c'est ça. Et peu importe ce que Star Wars fait pour la prochaine étape, que ce soit un soft reboot ou une continuation, il ne faut pas faire un soft reboot, mais peu importe ce qu'ils vont faire, ils doivent en effet s'éloigner. l'ailleurs. Si tu fais Star Wars attends. Legacy, il ne faut pas que ce soit Cade. Non, mais Il faudrait qu'ils enlèvent juste Cade. Parce que le principe d'avoir des Imperial Knights, les Imperial Knights, là, c'est toutes des... Comment je dire? Le principe de chevalier, là. C'est vraiment un pur chevalier. Le lightsaber est en silver. Puis ils sont ni good, ni méchants. Ça, j'aime bien aussi ce concept-là. Mais à part ça- ils l'ont introduit dans 7.9, cette notion, genre. Ils ont beaucoup plus joué avec l'affaire de. C'est comme. Fait que ça, ils peuvent aussi le pousser un peu plus dans le 10, 11, 12. C'était aussi un élément dans la série de Using Vong par rapport à. C'est comme. T'avais un personnage, Vergear, qui. Vergear. qui. Elle faisait comme. Yo, la force, c'est juste la force. Bird-like. Yeah, c'est ça. Exactement, c'est genre comme. De quoi tu parles? Il n'y a pas de côté. Parce qu'il n'y a pas de côté lumineux. Ben, c'est Il y a comme, juste c'est toi. comme Traya. Hein? Traya dans- Oui, exactement, c'est ça. Mais ça, c'est Cotard. Ouais, c'est Cotard. Mais au bout du compte, mais live action, ils ont déjà commencé à introduire ça. Puis même, tu le vois aussi avec Ahsoka, aussi, avec Baylan. Exactement. Parce que lui, c'est ça qu'il fait, lui. Ça, par contre, c'est un élément qu'ils peuvent continuer, qu'ils peuvent poursuivre au niveau de Star Wars, qui serait vraiment intéressant. Mais ouais, non, c'est ça. Ok, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'un soft reboot serait quelque chose qui serait possible ou pas? Finalement, ça nous amène à notre dernier topic. On a la chronique Mojo qui va nous parler du jeu Expédition 33. C'est clair, obscur, Expédition 33. Yeah. En fait, ça sera pas bien long parce que c'est pas un temps une critique parce que je l'ai pas fini, mais c'est juste pour parler de
ce jeu-là dans le monde de jeux AAA avec des gros prix. Puis je veux un peu savoir où c'est qu'on s'en va avec ça. Fait qu'en fait, je vais vendre un peu le jeu. Clair Obscur, c'est un jeu de rôle RPG. Turn-based, que les joueurs y vont à chaque tour. Chaque personnage a leur habileté. Le jeu a été créé par une petite équipe de 33 personnes. De 33 personnes. C'est des vieux de la vieille de Ubisoft qui ont changé ils ont laissé leur job à Ubisoft, ils ont créé un nouveau studio, puis ils ont starté ce jeu-là depuis 2010. Ce jeu-là est un chef-d'œuvre. J'ai juste 15 heures de jeu de fait, mais déjà là, avec l'histoire, le gameplay, le graphisme, les acteurs vocaux qu'il y a là-dedans, le jeu en ce moment est un chef-d'œuvre. Masterpiece. Là, la question est, comment ça qu'aujourd'hui, il y a encore des jeux à la Ubisoft qui sortent à 100$ le jeu, pas aucune norme, rien, mais qu'une petite équipe de 30 personnes est capable de faire un jeu comme ça? Normal. Tu peux y aller. C'est un sujet qui te touche. Qui me touche. Les compagnies de jeux vidéo, le jeu vidéo pour une compagnie comme Ubisoft, pour les Activision, pour les EA, jeu vidéo est juste un outil pour faire de l'argent. C'est un produit. Puis c'est un produit, OK? Ils vont prendre les meilleurs développeurs au monde qui ont de la passion, retirer cette passion-là, squeeze out cette passion-là, puis faites-nous un jeu qui va pouvoir fonctionner, qu'on va pouvoir sortir à chaque année pour plaire à nos investisseurs. Le problème, c'est ça. Des compagnies comme Ubisoft sont à la bourse, puis ils ont des investisseurs. Ouais. Puis ces investisseurs-là sont rendement. extrêmement gourmands, puis ils demandent plus à chaque année. Quand tu arrives, puis tu as les jeux de sport qui sortent à chaque année avec des gachas, des gachas, c'est un type de jeu qu'il y a dedans qui est un peu loterie, où que tu dois mettre de l'argent pour... C'est même plus le jeu là, qui fait de l'argent. Là. C'est carrément la loterie qu'il y a dans le jeu. Là. C'est ça le problème. Expédition 33 a été faite par une compagnie de 33 personnes qui étaient full passionnés de faire un bon jeu. C'est quasiment de le la 3/4 des gars de pure passion. Ubisoft. Puis quand tu vois que puis le jeu, il ne coûte pas le même prix. Il ne coûte pas 100$. Là. Non, il coûte Ça 64,95. dure seulement 35 heures. C'est juste pour vous dire, là, c'est l'équipe qui a fait ça, ils étaient passionnés puis ils voulaient prouver un point. Puis ils ont réussi. Parce qu'ils ont sorti probablement un des meilleurs RPG depuis les... En fait, moi, ça rentre dans les classiques des RPG. Ça rentre ça. dans le même niveau qu'un Chrono Trigger. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Moi, je trouve pas, là, parce que je vis de la vieille. Faut pas m'écouter, là. Mais pour avoir joué, quand c'est sorti, je suis obligé de dire que, écoutez, faites-en plus des jeux comme ça. J'avais parlé de Baldur's Gate 3. Pour moi, c'était le jeu. Mais ce jeu-là, pour beaucoup, à cote, en termes de storyline. Pas en termes de scope, Baldur's Gate 3, je trouve pas que c'est battable, présentement. Là. Mais en termes d'histoire, de musique, la musique de ce jeu-là est... Tu vois que c'est du monde qui sont passionnés qui peuvent faire ça. Puis il faut que l'industrie des jeux vidéo, puis pas juste les jeux vidéo, les films, la musique... Ça revient tout au même... Il faut laisser le monde qu'ils ont la passion, qu'ils ont le goût de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, les laisser travailler. Il n'y a pas juste de l'argent dans le monde. Là, mais c'est idéaliste ce que je dis là. Mais c'est ça. Mais pour vrai, en ce moment, tous les jeux que je joue, c'est tous des jeux indie. Puis je retrouve le fun que j'avais à jouer aux jeux vidéo à cause de ces jeux-là. Voilà. Fait qu'il va falloir que le monde des jeux AAA change parce que tu peux pas continuer comme ça quand tu vois des petits studios comme ça faire un classique, un jeu comme ça, puis ça en est un parmi des millions, là. J'ai peut-être en train de checker un peu sur le budget. Le jeu a coûté 40 millions à faire. Ce qui, je pense que c'est quand même bas maintenant selon les standards de jeu. Oui, c'est 30 millions, mais avec... Tu sais combien que ça coûte? Oui. Tu sais combien coûte? Va checker combien coûte GTA 6. Ah ouais, ben, GTA, je pense que c'est... Va regarder combien coûte GTA 6. Le GTA 6 n'est pas un jeu. C'est un mode de vie. Explique qu'est-ce que tu veux dire. Quand ça va sortir,
Ça va changer la game. Ça va changer. my Ça va changer God. le type. OK, GTA 6, c'est un budget de minimum 1 milliard. Puis attends, ça dit en fait entre 1 milliard et 2 milliards. C'est possible. Hey! Ouais. Ça fait aucun sens, Et ça. voilà. Puis ça sort en mai Ça fait 2026. aucun sens, OK, ça. Guillaume, OK, une autre ouais, recherche. c'est 1 milliard. Ce jeu-là va Regarde. sortir à 150$ le jeu. Guillaume, veux-tu me dire combien, jusqu'à aujourd'hui, GTA 5 a fait en argent, en revenu? Le revenu de GTA 5. Puis tu vas comprendre pourquoi il y a mis 1 milliard sur le 6. 100 milliards. Non, 10 milliards. T'as vu, Excusez-moi, t'as vu un j'ai zéro fait trop. zéro trop. Ouais. Grand 10 Theft Auto milliards. 5 Le est jeu sorti est sur sorti. 360. Le jeu Il roule est encore. sorti en 2013. Ouais, c'est 360 PS3. PS3, mais on est en PS5. là. D'où le pourquoi ils ont mis 1 milliard sur le 6 quand ton jeu précédent a rapporté 10 milliards. Mais Grand Theft Auto 6, ça va être une anomalie. là. Ça va être une anomalie. Il faut Parce pas, que il faut oui, pas que c'est les autres vrai compagnies suivent ça. là. OK? Non, mais... Ben, puis ils pourront ils ont pas. dit la même chose pour Baldur's Gate 3. Quand Baldur's Gate 3 est sorti, ils ont dit on peut pas suivre ça, là, parce qu'il n'y a aucune compagnie des AAA qui va faire un jeu comme ça. Il faut que ce soit une compagnie indépendante. Regarde, tantôt tu parlais de Mass Effect 3. Tous ces développeurs-là, ils sont où? Dans l'édition précédente, en fait. Ils sont tous partis dans d'autres Ouais, compagnies faire d'autres choses. Ouais. Parce qu'on a squeezé la passion de ces gens-là. J'ai l'impression qu'ils vont chercher leur expérience là. Puis quand ils sont assez capables de, hey, on peut starter notre propre compagnie de jeux vidéo, ils s'en vont, puis ils vont starter leur compagnie de jeux, puis là, ils font leur jeu qu'ils voulaient C'est ça, faire depuis exact. le début. C'est comme, à l'époque, là, dans le temps encore, c'était encore assez top. BioWare faisait pas de mauvais jeux. Là. Mm-hmm. Squaresoft faisait pas de mauvais jeux dans les années 90. Là. Ils faisaient, à chaque fois qu'ils sortaient un jeu, c'était un home run. À chaque fois. Home run, par-dessus home run, par-dessus home run. Puis à un moment donné, tu vois qu'ils se sont fait acheter parce qu'ils ont pas fait assez d'argent. Puis là, L'année passée, Squaresoft a dit des RPG 2D, ça marche plus. L'année qu'ils ont dit ça, tous les meilleurs hits de jeux RPG qui ont sorti, c'est tous des RPG tour par tour 2D. ouais, Pixelisés un peu comme la version Pixelisé. Super Nintendo. Là, ils ont fait comme, oh shit, qu'est-ce qu'on fait? Là, leur Final Fantasy XVI, ça n'a pas marché comme eux ont marché, mais toutes les autres au cours, Sea of Stars, Ouais, Sea of Dragon Stars. Quest 1 et 2, ça marche. Là, ils font comme, peut-être qu'on va revenir à... on va venir lancer. À du 2D. Ouais. Mais pas, n'a pas nécessairement nécessairement, 2D, mais peut-être mettre moins d'argent sur un projet, mais Ils travailler arrêtent fort, de mettre. C'est parce qu'ils mettent de l'argent sur des mécaniques qui font que pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Le jeu Dragon Age Veilguard a fail parce que au départ, j'ai essayé de faire un multiplayer avec ce jeu-là. No, Dragon Age, c'est pas un multiplayer, là, c'était un successeur de Baldur's Gate 2. Le premier, là, c'était ça. Là. Puis Baldur's Gate 2, c'est un des classiques, puis un des classiques des classiques. Là. Ils ont dit, OK, c'est le successeur, puis le jeu a très bien fonctionné. Tu peux encore jouer aujourd'hui. Le jeu est sorti quoi, en 2008, 2009? Tout de suite après Mass Effect 2, je pense. Puis c'est un chef-d'œuvre dans son art. Puis les personnes qui ont travaillé là-dessus, il y avait quelques personnes qui ont travaillé dans Veilguard. Puis ils ont tous débarqué après que le jeu soit sorti. Ils ont dit, il faut que ce soit accessible pour tous. Il faut pas que ce soit des mécaniques trop compliquées. Il faut que ça touche presque tout le monde. C'était trop inclusif, là, dans le sens que j'ai aucun problème avec l'inclusion, mais quand c'est trop, c'est too much. Puis ça, c'est un exemple qui a malheureusement les a éclatés dans plein visage, puis ils ne comprennent pas. Puis après, pourquoi ça ne marche pas? Puis là, tu as un jeu comme Expédition 33 qui sort de nulle part. Pas d'annonce. Là, il sort, tu joues, tu dis, oh, wow! Avec un budget de 40 millions. Ce qui est quand tu sais, même c'est assez pas un petit. long jeu. Là. Non, C'est c'est 30 pas heures, tu vas faire le tour. Ben, tu c'est vas faire, aussi long que les Mass Effect. Ouais, 35 heures, ça, c'est standard, en fait. Là. Mais non. Pour un jeu non, mais... Ah non, c'est rendu plus, Oui. c'est plus bas. Maintenant, c'est 20 heures, genre. Non, les AAA, c'est genre 300, C'est 100 heures, 300, 200 400 heures. heures. Oh, Si tu veux jouer à wow! Assassin's Creed, mettons Shadow, ça te perd 80 heures tout le faire, mais c'est parce qu'ils ont baissé. L'autre d'avant, c'était 200. Pour puis- compléter ou pour faire le storyline Non, normal? je complété. Non, moi, c'est ça. Moi, je parle de faire le storyline normal. C'est en général, c'est du 30 heures. Mais le jeu est fait en sorte que, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Ah ouais, Fait que ok. finalement, tu vas avoir perdu OK, le OK, fil OK, de- OK. Oh, sure. Il veut que tu restes dans le jeu le plus longtemps possible, j'imagine. Oui. Mais c'est parce que les compagnies. Mon genre, c'est les RPG. Puis les compagnies RPG sur PC, c'est encore des
c'est encore des compagnies, c'est pas des compagnies comme EA qui les font. C'est encore des compagnies qui sont plus indépendantes. Fait que les personnes, ils pour le heart and soul dans ces jeux-là. Puis des fois, c'est too much. Il y a comme un juste au milieu à quelque part. Là. Puis comme par exemple, l'exemple que je pourrais donner, c'est la compagnie qui s'appelle Owlcat. Puis ils ont fait Road Trader, ils ont fait The Kingsmaker, ils ont fait Wrath of the Rift. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est un très bon jeu. C'est des jeux RPG très, très, très deep, mais c'est beaucoup trop long. C'est genre 140 heures. Pour un gars qui travaille, là, qui est plus ça, je dis, t'as pas le temps. Là. Moi, j'aime le sweet spot de 40 minutes, à 40 Ouais, heures. 40, c'est bon. Tu finis ça en 2-3 semaines, puis t'as ton histoire dans la tête, puis tu dis, oh, je vais rejouer parce que c'est trop bon. Ben, ça, c'est pour ça que c'est bon, Claire Obscur. L'histoire. Ah. Oh non, l'histoire est top. Juste pour dire la prémisse, c'est que t'es sur t'es à Paris d'une certaine époque. Ouais. Puis il y a une prêtresse qui sort à chaque année. La prêtresse, elle sort, elle marque un chiffre sur la colline. Le chiffre qui est là, tout le monde qui sont underage meurt. Oh, shit. Tous ceux qui ont cet âge-là. Oui, c'est vrai. Tous ceux qui ont cet âge-là meurent. Fait que là, mettons, c'est 33, fait que tous les gens qui ont 33 meurent. Fait que ceux qui restent partent en expédition pour aller Tuer la prêtresse. tuer la prêtresse. C'est ça. Là, dans le jeu, tu rencontres d'autres d'autres expéditions Ouais. qui ont survécu. Mais il y en a juste une. Il y a juste une expédition que les gens ont survécu, c'est la première. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. On va le savoir sûrement dans le courant du jeu. Puis, Mais tu sais, moi, j'ai joué, tu sais, il y a 3 actes. oui. Moi, j'étais investi dans les 5 premières minutes du jeu. Puis mon personnage principal, c'est Charlie Cox. C'est celui qui fait la voix de ton Là, tu personnage. vas un spoiler? Puis non, je spoil pas. OK. OK. Il se passe de quoi au premier acte? Puis je suis resté comme ça, puis j'ai fait « Oh shit ». Puis j'ai pu retoucher le jeu depuis. C'est pas souvent qu'il se passe quelque chose dans Yo, un jeu vidéo juste pour que te je mets dire, la manette là puis je fais J'étais comme... choc. J'ai fait comme « OK, you guys À are ce point-là, fucked up. là. Oui. Puis j'ai dit « Est-ce que je suis le seul? » Non. Non? Apparemment, 50% des joueurs qui ont joué au jeu, quand ils passent au premier acte, ils arrêtent de jouer pendant un certain nombre de temps. Tellement c'est un choc. C'est parce que t'es dedans. Déjà, il y a du monde qui dit « Oh my God, l'intro est tellement écœurant. » Puis là, tu joues, puis t'es dedans. Puis à un moment donné, ton premier acte fini, t'es comme « Yeah, je vais prendre une pause. » Tu sais, il y a des vidéos de réaction pour Ouais. Endgame, Oh my God. mais il y a la même affaire pour la finale de l'acte 1 de ce jeu-là. Ah, fait que ouais, là, tu vois des streamers Ouais. qui jouent au jeu puis ils savent Ouais. pas ce qui va arriver. Ils savent pas. Ils arrivent à la fin de l'acte 1, il se passe quelque C'est pas chose ça, quoi. puis ils sont tous C'est chocs. comme « Fuck. Wow. Shit. Yeah. Wow. C'est un bon petit jeu. Puis là, en plus, je sais pas quelle compagnie, mais ils ont confirmé qu'il allait avoir un film. Oh! Sur- Avec quel Ah, ça studio? se fait tellement en film. Ça, je sais pas avec qui, Yo, ça se fait mais... Ils ont ouais. confirmé qu'il y avait un film. Ouais. Ah, ça se fait bien. en Ah, ben, fait. je serais pas surpris. La prémisse est vraiment très Mais cinématographique. l'histoire est écœurante. Yeah, Pour vrai, c'est très bien écœurant. écrit. Mais la les musique, personnages, la musique, ouh, oh oui. La musique. L'art côté de... Tu vois que le gars... La personne qui ont pu faire la musique, c'est un gars qui est un fan de... Qui fait il joue dans un orchestre, mais c'est un fan de jeux vidéo, puis ils lui ont demandé « Yo, tu veux faire là? » Il fait « Quoi? Vous êtes sûr? » Ah ouais, puis il a dit « Ok, j'ai trouvé... Je sais dans quelle direction aller. » Il expliquait ça. Mais tu sais, c'est des Français, là. C'est... Puis je pense que le gars, il travaillait même pas là-dedans avant. C'est un des gars dans l'équipe qui connaissait quelqu'un Ouais, qui fait de et la qui fait musique. Hey, je fais un jeu. Tu veux-tu faire de la musique? envoyer Ouais. quelque chose? Ah, OK, là, il envoie quelque chose. Hey, c'est bon ce que tu fais. Il Bien est- fait. Wow. Fait que quand il a raconté l'histoire, il a dit bon, je vais aller chercher. Il est allé chercher l'essence de l'histoire puis des personnages, puis il a fait de la musique avec ça. Puis tu le ressens, là. La tristesse de l'intro de ce jeu-là. Là, Mais comme- tu joues pas à ce jeu-là si tu penses qu'il est joyeux. C'est deep, c'est triste, c'est wow. C'est pas. Non. All right. Fait qu'aller jouer à Clair Obscur. Yes, Clair Obscur, Expédition Pour les 33. fans, pour ceux qui, non sérieusement, pour ceux qui veulent, pour les fans des personnes là, qui veulent un jeu open world là, C'est pas ça. oubliez ça. Puis les Pour modes. les- Oui, vas-y. Pour les fans qui aiment des bonnes histoires, qui ont aimé les jeux de Final Fantasy à l'époque, tu sais, turn-based, là, un peu Japanese RPG en passant.
pas American RPG, mais plus Japanese RPG, où que tu es turn-based, mais avec une certaine interaction, parce qu'il y a une mécanique qu'ils ont ajoutée là-dedans. Je vous le conseille fortement. Puis chaque personnage ont leur style de combat, leur style de magie à faire. C'est un jeu RPG turn-based, mais que tu dois peser au bon moment pour dodge puis bloquer. Pour dodge, parry, jump. Puis tu as un autre truc que tu apprends un peu plus tard aussi. C'est interactif. Tu n'es pas juste attaque, potion, X. Puis Non, faut vraiment. C'est une exclusive de console ou c'est PC? Non, c'est PC, Xbox puis PlayStation. Pour ceux qui ont Game Pass, il est présentement sur Game Pass, fait que vous pouvez jouer tout de suite. Puis c'est sur toutes les consoles là, puis c'est sur PlayStation? C'est PlayStation, Xbox, PC. Puis PC aussi. Même je l'ai sur PC. All right. Fait que là-dessus, je pense qu'on va conclure pour cette semaine. Kevin, toujours t'avoir parmi Thanks, Kevin. nous. Puis quand j'ai du temps, je reviens. Yes, Merci, exactement. Kev. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. On se voit une prochaine fois. Ciao! Ciao, ciao. Pacao!